L'heure du sonneur. Je vais vous lire un tweet dont j'ai pris connaissance. D'ailleurs, il a été publié hier, publié par Laura Manac. Laura Manac, donc, qui est maman de 2 enfants. Et voilà ce qu'elle écrit. Et Laura est avec nous et on va en parler avec elle. Ma fille de 5 ans a été victime d'une tentative d'agression sexuelle par un homme qui s'était introduit dans mon domicile. Il a été identifié, mais les gendarmes l'ont laissé repartir libre. J'ai alerté les autorités du Tarn et de la Haute-Garonne, mais depuis 10 jours, il ne se passe rien. Et Laura Manac détaille tout ça dans un thread derrière ce tweet. Eh bien, nous avons, puisque Tocsin sert à justement sonner le tocsin, à donner la parole à ces lanceurs d'alerte, nous souhaitons et nous avons appelé Laura Manac pour qu'elle puisse nous raconter exactement ce qui s'est passé. Bonjour Laura Manac. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous dire, j'ai été foudroyée par votre histoire qui me semble très inquiétante. Et moi-même, et je pense que tous les parents, et ceux qui ne sont pas parents évidemment, sont capables de comprendre. Mais on est particulièrement touchés parce que c'est le pire de tous les cauchemars, évidemment, d'imaginer quelqu'un s'introduire dans la chambre de son enfant, de sa petite fille, ou de son fils pour des agressions sexuelles. Donc vous êtes dans le Tarn, Laura Manac, et racontez-nous exactement ce qui s'est passé. Alors oui, j'habite donc dans un petit village du Tarn qui est assez isolé et donc ce samedi 30 décembre, alors que je suis chez moi, dans la matinée, j'ai ma mère qui m'appelle pour, m'informer qu'un homme s'est introduit chez moi et qu'elle l'a retrouvé, dans la chambre de mes enfants en train de leur parler. Sans Vous n'êtes pas, su vous Elle êtes, m'a vous êtes chez vous ou vous n'êtes pas chez vous? Ah non, moi je ne suis pas chez Oui, moi. alors vous, Je vous suis n'êtes pas chez partie le vous, oui. matin, ouais, tout à fait. Et c'est votre mère qui s'occupe des enfants donc, et c'est Oui, elle qui vous appelle pour dire que quelqu'un est rentré chez nous, tout enfin à chez fait. vous, oui. C'est ça, donc elle se retrouve donc nez à nez avec cet homme qui est depuis, elle ne sait pas trop depuis combien de temps il est là et donc elle lui demande qu'est-ce qu'il fait là? Il lui répond très calmement qu'il est venu voir une amie à lui, qui habitait soi-disant ici, donc elle lui dit qu'il n'y a personne, elle l'invite à partir. Il part assez vite en essayant de s'emparer des clés en partant, Ah oui, quand même. mais ne réussit pas. Et donc, ma maman, une fois qu'il a quitté les lieux, ferme la porte, derrière lui, l'observe pour voir ce qu'il fait. Elle voit qu'il est à pied. Donc, bon, son premier réflexe, c'est avant tout de m'appeler. Donc je lui dis qu'il faut absolument qu'elle appelle, la gendarmerie, ce qu'elle fait. Et donc, cet homme est interpellé et contrôlé et donc il s'écoule 2 heures de temps Donc entre il est 10 heures et midi. interpellé, finalement dans la foulée de cet incident? Tout à fait, dans la D'accord. foulée Ils ont réussi à le et reconnaître et il était encore dans c'est les ça. parages? Voilà, ils ont leur identité. Il est resté très longtemps dans les parages jusqu'à ce qu'il voit, apparemment mon père rentrer dans la maison où Ah là oui. il s'en va parce qu'il a fait style de s'en aller et en fait il est revenu et quand mon père est entré, dans la maison, il est vraiment reparti. C'est à ce moment-là que les gendarmes l'ont interpellé, et qu'ils en ont déduit que ce monsieur était en règle. D'accord. Il a été Ouais. interpellé, ce monsieur est en règle, alors que, précisons-le, comment on fait pour s'introduire chez vous? Je sais pas, vous avez une maison, un appartement, la porte est grande ouverte, comment ça se passe? Alors, j'ai une maison qui donne sur la place du village et en fait, comme moi, je n'ai qu'une clé et que ma maman est à l'intérieur et que je travaillais ce matin-là, du coup, quand je suis partie à 8h, j'ai ouvert ma porte, je suis sortie et j'ai pas refermé derrière moi vu que ma maman Vous dormait. n'avez pas refermé à clé? Oui. Non, Et votre, donc il est rentré comme ça. il est rentré dans une maison donc privée, hein, Oui, particulière, de oui. particulier, donc bon, rien que ça, c'est déjà une violation en soi. On peut pas dire qu'il soit, en règle. Non, pas du Heu tout. et ensuite donc il est rentré dans la maison et il s'est dirigé, directement, visiblement son objectif n'était pas de voler, mais peut-être Non, plutôt, de violer. Il s'est dirigé directement ou autre, hein, je ne sais pas, vous allez nous dire, dans la chambre des enfants? tout à fait, qui se trouve quand même à l'étage. Donc quand on rentre dans ma maison, on retrouve dans ma cuisine où effectivement, en plus, il y avait plein d'objets sur la table, dont le sac de ma maman qui a toujours du liquide sur elle, donc il aurait très bien pu repartir avec quelque chose. Non, il a rouvert une autre porte avec un couloir, monté les escaliers et s'est introduit dans la chambre de mes enfants, où il y a quand même 3 portes, donc il est allé,
Oui, donc Ouais. non, on peut pas dire qu'il se soit, il a ouvert une porte et il a, parce que visiblement c'est sa défense, on va y revenir après, c'est de dire, et Mmh, c'est ce qu'il avait déjà dit à votre mère, qu'il était venu voir une amie. Bon, éventuellement, on se trompe de porte, on ouvre une porte, on se rend compte qu'on n'est pas chez la personne, on repart. On ne se promène pas dans la maison de la personne, pendant 5 minutes, en ouvrant 3 portes différentes. À un moment donné, on c'est réalise. ça. Bon, ça c'est quand même du bon sens. Donc et il s'introduit dans la chambre des enfants. Qu'a-t-il fait dans la chambre des enfants? Alors, du coup, il est arrivé, il a fait un petit: «Coucou les petits loups», donc ça, c'est les faits qui ont été rapportés par mes enfants. «Coucou les petits loups, vous jouez à Roblox, c'est bien, continuez». Ensuite, il s'est, accroupi, en parlant à ma fille, en lui disant: «Et toi aussi princesse, tu joues à Roblox?» Et en fait, c'est à ce moment-là, en fait, que ma maman a entendu du bruit dans la chambre et qu'elle est arrivée. Mmh, d'accord. Bon, donc évidemment, très inquiétant, la gendarmerie l'interpelle, dit qu'il est en règle. Bon, déjà rien que ça, c'est quand même assez surprenant. Était-il connu de la police? Pas du Avait-il tout, casier vierge. D'accord, En tout cas, d'après leur dire, c'est un jeune homme, d'une vingtaine d'années et que son casier est totalement vierge. d'accord. Et ce qui est effrayant, Laura, et qu'on découvre en lisant vos tweets, c'est que finalement, cette histoire, avait en fait un antécédent. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous Alors raconter? en fait, il y a plus d'un mois, enfin un petit mois, mon fils, me réveille dans la nuit en me disant qu'il a entendu quelqu'un l'appeler à travers la fenêtre pour lui dire de descendre Mmh. et de venir. Et en fait, comme c'était en pleine nuit, on n'y a pas du tout donné de crédit. Mmh. J'ai mis vraiment ça sur le coup du rêve. On avait quand même voulu, pour le rassurer, appeler la gendarmerie, heu, qu'on a d'ailleurs appelé ce samedi et en fait, ils étaient fermés Mmh. ce jour-là et après on a dit: «Bon, c'était un mauvais rêve, on va pas s'attarder dessus». Mmh. Mais du coup, ça a fait écho, à cet événement, qui s'est passé. Ce qui voudrait dire que ce serait, potentiellement, évidemment là, rien n'est prouvé, nous n'avons pas d'éléments, Non, bien mais sûr. en tout cas, il y a une chronologie qui est certaine, et de toute façon, ça va dans le sens du fait que cette personne qui est rentrée, qui s'est introduite chez vous, je suis désolée de vous le dire parce que je pense que ça va être encore plus effrayant que de le réaliser, mais vous avez dû le réaliser, avait visiblement, connaissance des lieux, enfin d pas des lieux, mais savait que s'il voulait s'introduire dans la chambre des enfants, il savait que les enfants étaient au premier étage en tout cas, visiblement. En tout Bah, c'est ça qui est ouais. Peut-être qu'avait-il déjà repéré, cette chambre, cet espace, ce qui va dans le sens du fait qu'éventuellement il ait pu, un mois avant, appeler par la fenêtre et donc il avait demandé, là c'était à votre fille, c'est ça encore? Ou à votre fils? Non, à votre fils. Alors il y a un mois, c'était, mon fils, mais il disait: «Viens petite fille». Ah oui, Donc voilà, c'était, quand même, assez tourné et puis mon fils m'a rapporté que cette matinée-là où il s'est introduit dans leur chambre, il s'intéressait principalement à ma fille, d'accord, et votre fille a quel âge? 5 ans. D'accord. Donc tout ça vous l'avez raconté, Oui, à la gendarmerie, et après vous tout à fait. avez, écrit au procureur? Du coup, oui, car quand, ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils avaient interpellé, qu'il était en règle, je décide donc d'aller porter plainte, directement après, mon travail. Donc une première fois dans le 31 qui refuse un peu ma plainte en disant que c'est pas leur, département. Donc du coup, je reprends ma voiture à 40 minutes, pour donc établir ça sur papier. Heu, je rappelle, donc c'était toujours le samedi. Le mardi, je rappelle, vu qu'il y a le 31, 1er, voilà. Et en fait, je me rends compte que rien n'est fait, donc c'est là où je décide de faire une lettre, à madame la procureure de la République du Tarn Mmh. pour l'informer de cette histoire. Voilà, lettre que vous nous avez, envoyée, donc on a pu, avoir connaissance de tout ça et donc avoir tous les éléments sur ce que vous racontez aujourd'hui. Ce qui est très inquiétant dans votre histoire, c'est la non prise en charge, le fait que vous ne soyez absolument pas écouté. Donc là, pour le moment, vous n'avez aucune façon, à part assurer votre propre protection, mais vous ne pouvez plus faire confiance à l'État. Là, clairement, non, je me sens vraiment en insécurité, je me dis qu'en plus, ce qui m'est arrivé peut arriver à d'autres personnes.
Donc c'est très inquiétant. Bah, surtout que cette personne, pour le moment, n'a pas été arrêtée, pas été inquiétée. On voit bien que, Ouais, votre mère étant là, finalement, il ne s'est pas éloigné, ce qui est quand même encore ouais, plus inquiétant. C'est pas juste un passage, un coup de «folie» entre guillemets, hein, comme on pourrait dire aujourd'hui. Elle était encore dans les parages, elle comptait peut-être se revenir, et elle ne s'éloignait que quand il y avait une figure, entre guillemets, d'autorité qui ouais. puisse l'effrayer un petit peu. Donc ce qui est censé être le rôle de l'État, justement. Heu donc tout ça est quand même particulièrement alarmant et ce qui est terrible, en fait, c'est que votre histoire, on l'a déjà entendue. On l'a déjà entendue dans la bouche notamment de Pierre Marissèvre de l'Institut pour la justice, qui nous racontait exactement la même histoire de quelqu'un qui s'est introduit dans la chambre de sa fille, et qui s'apprêtait, je suis désolée d'utiliser des termes aussi crus le matin et surtout pour vous, mais qui s'apprêtait en tout cas à la toucher, voire enfin, de toute façon, c'est un viol, à la violer. Le père, était dans le domicile, il dégage cette personne-là, visiblement rien ne se fait au niveau de la justice. Il tente de la, de nouveau, cette personne traîne dans les mêmes parages, toujours dans le quartier et cette fois-ci, le père décide d'aller régler son compte avec, 2-3 amis et finalement le père est inquiété, par la justice et pas la personne, qui en plus a osé porter plainte. Pas la personne, qui a commis cet acte de viol, ou cette tentative de viol. Donc on en est là aujourd'hui et on a de quoi être très, très inquiet et c'est pour ça, Laura, aujourd'hui que franchement je souhaitais vous donner la parole. J'espère que cette histoire va faire le plus de remous possible et qu'on réalise aujourd'hui, dans quel vide, nous sommes et il est temps que les autorités, aujourd'hui réagissent. Je ne sais pas si justement vous avez un appel à lancer dans ce sens-là? Oui, tout à fait. Il faut absolument, que les zones d'ombre soient éclaircies, sur cette histoire pour qu'on se sente en sécurité, chez soi et qu'on se sente écouté. Car, finalement, ça donne carte blanche, finalement à faire, justice soi-même, même si c'est pas Eh du oui. tout, mon intention. Bah, bien sûr. Hem, La preuve, mais, première chose enfin, que vous avez dit, c'était appeler la voilà, gendarmerie. En fait, le problème, bah, c'est que tout à fait. par dépit, quand nos enfants, je vois la chair de notre chair, sont inquiétés, si l'État n'est plus là pour vous protéger, a posteriori, en plus, ça, c'est, sur le coup, évidemment, mais a posteriori, vous portez plainte, vous écrivez au procureur et vous n'avez aucun retour. Moi, ce que je comprends pas, c'est que la gendarmerie, comment ils peuvent vous dire ça honnêtement, les yeux dans les yeux, vous dire, «Cette personne est en règle»? C'est pas possible. Elle est Ah, forcément pas en règle puisqu'elle c'est s'est introduite dans votre domicile. Alors apparemment, il y a eu une incompréhension, c'est ce qu'on a su, par la suite, qu'ils auraient mal, compris. Enfin, Ouais. je ne vois pas ce qu'ils ont mal, compris. Du coup, car en plus quand ils l'ont interpellé, de toute évidence, l'homme a nié, finalement les faits, véritables, hein. On a appris en fait qu'il aurait dit qu'il n'était pas rentré, qu'il avait juste ouvert la porte et qu'il l'avait refermée. Mmh. Donc Oui, donc il y a mensonge, on voit bien que oui, oui. On voit bien qu'on n'est pas dans l'honnêteté. Bah, écoutez, en tout cas, tout, Toxin est avec vous et puis on vous envoie tout notre merci. courage, et puis tout ce qu'il faut vraiment pour pouvoir, supporter cette affaire et continuer de vous battre et puis, nous, on va tenter également, d'en parler autour de nous et de faire peut-être, eh bien, se réveiller, ouvrir les yeux aux autorités. On devrait pouvoir, faire confiance à la justice de notre pays. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il est vraiment temps que ça change. On en avait déjà beaucoup parlé avec Thibaut de Montbrial, avec Georges Fenech et d'autres. Mais franchement, là, cette histoire est catastrophique et très révélatrice. Merci beaucoup, Laura Manac. Bon courage. Merci Et à vous. merci à vous Merci tous. encore. Toxin continue. Vous